fait, pour raconter l'histoire, j'avais pas le temps de dig, Effective AI, qui est un projet, alors attends, je vais repartager mon écran comme ça on va aller regarder ça ensemble. Tac, 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 écran. Si ça me fait bugger, je l'enlèverai, c'est pas grave. Tac. Qui est un projet du coup, AI sur Solana. Alors d'habitude, j'achète pas trop les tokens sur Solana, mais là je me suis dit pourquoi pas parce que c'était sur une LBP sur, Intro et la FDV elle est de moins de 1 000 000, donc giga cool. J'avais fait un test dessus, je le retrouve et heu et en fait, c'est pour casser ma boîte de vitesse que j'ai eu le temps de dig le projet parce que j'étais sur la route. Normalement, j'aurais pas le temps avant la fin de la LB et en diguant, en fait, je me suis rendu compte, en fait, j'ai digué tellement loin que j'ai réussi à trouver la team qui était vraiment derrière le projet. Parce qu'en fait, ils ont des comptes, LinkedIn qui sont pas c'est pas celle-là. Ils ont des comptes LinkedIn qui sont nouveaux avec des PP, qui sont pas vraiment des photos et du coup, c'était très dur à croire. Tout le projet était propre, il y avait des green flags partout, mais pas ça. Il y a des vieux partenariats qui étaient perdus dans le compte X. Je suis arrivé à trouver un gars qui s'appelle Mac, comme le gars sur le projet. J'ai réussi à trouver son nom de famille parce au départ, il veut pas le dire. J'ai réussi quand même à le trouver et du coup, j'ai trouvé son vrai LinkedIn. Et je pense que je suis le seul à l'avoir trouvé. J'ai trouvé personne d'autre qui avait l'info. J'ai même demandé sur Telegram si je balance l'info. Ils ont dit non, pour l'instant, pas sur le Telegram. Du coup, j'ai rien dit, mais je l'ai mis sur mon Twitter. Et du coup, c'est bullish parce que si vous avez regardé, alors là, il n'y a pas tout le profil, mais il a une très bonne expérience Web 2, Web 3. Il fait de la tokenisation de crédit carbone avec l'UNESCO. Donc voilà, c'est pas un Google. Alors, c'est pas des projets qu'on connaît parce qu'ils n'ont pas de token, je pense, mais ça a l'air d'être de gros projets. Et voilà, lundi, il était là. C'est bien le gars du projet. Euh, et du coup, ouais, j'ai in dans la LBP quand on était à moins d'1 million. Et là, je sais pas, on est encore en x2 et on est On monté est, jusqu'à x8 en moins de 24 heures. ouais, on est à 2,5 là, toujours. À 2,6. x2,6. Ouais. Et on est monté jusqu'à x8. Et comme j'avais dit à Tom, c'était sûr qu'en fait ils allaient vendre derrière parce que les gars, quand ils savent pas du tout quel genre de projet c'est, quelle est la team, tout ça. Et c'était sûr qu'ils allaient pay per end alors qu'on est au tout début du projet. Donc c'est cool. Le bottom s'il se forme à x2,5, c'est cool, passer vite. Pour expliquer le projet, c'est un hub de récompense pour les gens qui contribuent à l'IA. Ils ont même une extension un peu de type Grass. Je pense que tout le monde connaît Grass. Euh, donc ils ont déjà un produit fini, ils ont une belle roadmap. Et puis sur Telegram. D'ailleurs, je vous conseille les gars de toujours aller sur Telegram quand vous diguez. Parce que j'ai vraiment le sentiment que par Telegram, tu sens l'ambiance, même un peu sur Discord, mais encore plus sur Telegram, l'ambiance du projet, si vraiment c'est un pump and dump ou si les gars sont là pour build. Juste en lisant les messages de la team, tu sens un peu ce truc. Et non, les gars sont là pour dig, pour build, et puis ça build très très bien. Donc voilà, très cool. Et à part ça, on a eu aussi Zaros, dans lequel j'ai in aussi, parce que très bon projet. ZRS, c'est lui, le projet derrière lequel est Sassal, donc Sassal qui est le ETF Maxi dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un très gros advisor. Et ça, c'est un DEX perp qui utilise des volts de restacking, donc LSTRT, qui est sur Arbitrum et Monad. Et ça, j'aime beaucoup, parce que ça me permet de m'exposer à Monad avant sa sortie. Ils sont liés à Monad et pas juste ils build sur Monad, c'est-à-dire ils ont une relation très très proche avec eux. Euh, voilà. Tac tac, Angel Advisor, il doit être là, ça est là. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, bon, je pense qu'il y a des gens connus, mais je connais pas tout le monde. Alors, son tri Illuvium aussi.
assez fou, ils sont liés à Livium parce que l'un des cofondateurs de Zaros, c'était le head blockchain engineer sur Livium. Donc un gros mec de chez Livium. Et Livium, c'est 500 millions, hein. Et là, la LBP, elle était pareil, hein, elle était hyper basse. La LBP, c'est sur Fjord. En vrai, c'est plutôt le bon moment pour les LBP parce qu'il y a tellement peu d'intérêt sur le marché que les prix descendent vachement, comme les prix descendent en fonction de la demande. Alors, tac, Zaros. On était à... Ouais, ah oui, je me souviens que c'était pas parfait. Je crois que c'est... Ouais, on était à 1 million, parce que c'est pas la bonne market cap. C'est 1 million la market cap. Euh, et voilà. Bon, on est à fois... Enfin, on est à fois rien du tout, on est à 60%. Euh, et voilà, c'est cool. Je pense que c'est un truc qui a beaucoup plus de potentiel parce que ils font, c'est très propre. Ils ont une très belle team. C'est sur Monad, c'est sur Arbitrum. Et voilà. Voilà, voilà. Mes deux petites trouvailles de la semaine dernière. Encore du dig de qualité. Ouais, on essaye, on essaye. Voir ce que ça donne. Et ben, ok. Et ben, je sais pas si les gens ont des questions sur les deux, que ce soit Effective AI ou Et toi, Tom, Zeros, Zeros, t'es pardon. si, t'es sur ACC, non? Ouais, moi je suis sur ACC, Zeros, pardon. J'ai pas eu le courage, j'ai pas eu la foi. J'ai pas eu ce petit truc qui m'a dit, allez, hein, faut mettre du pognon là-dedans. Donc je suis resté sage. Hmm. Je comprends, je comprends. Et je sais pas si Mathis, il a des choses sur ce sujet-là ou pas. Par rapport à ce qu'il vient de présenter, non, je suis pas in. Pas du tout. Mais pas Euh, assez des jeunes. je